Moi, ce que je retiens surtout, c'était les grands rassemblements qu'on organisait, les fêtes des Amanins notamment, où on organisait des super conférences, il y avait de la musique, il y avait de la fête. Je pense que ça ressoudait à chaque fois un peu le collectif. Et puis on se sentait aussi porté par l'énergie du public qui venait là et qui célébrait avec nous une écologie vivante, une expérience qui grandit, qui essaye, qui a vocation d'essaimer, etc. Et ça, c'est mes plus grands souvenirs. J'ai vu arriver ces enfants dont la plupart étaient pas très bien forcément dans leur peau, ou un peu tristes, ou un peu... Et puis au fur et à mesure que les jours passaient, je les ai vus avec le sourire, je les ai vus s'épanouir, et ça pour moi ça a été vraiment marquant, parce que physiquement on voyait la transformation. Quand ils arrivaient dans un lieu où il y avait de la bienveillance et des nouvelles formes d'empathie, les gamins ils se transformaient. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Observer la joie autour de nous et savoir qu'on en était les ouvriers, les œuvriers quoi. On était des œuvriers là-dedans, des petites fourmis dans les coulisses, et de participer à ça, ça laisse en moi vraiment beaucoup de joie et d'enthousiasme. Les moments qu'on a vécus en équipe, qui nous ont demandé de nous dépasser, les moments où on s'est senti œuvrer ensemble pour le projet et où on a fait des belles réalisations, où on était satisfait, et ça collectivement. Les joies collectives, c'est vraiment quelque chose qui me reste en tête. Tout le monde ne va pas en primaire aller chercher des œufs, avoir un contact avec des animaux, ou même avoir un contact au moins avec la nature. Rien que de l'air que tu respires, des gens que tu rencontres, du paysage que tu peux voir. Puis tu te rends compte qu'en fait c'est beau, et que parfois c'est bien quand même de revenir. Je pense que ce qui de façon récurrente me marque, c'était le spectacle de fin d'année et ce côté complètement loufoque et auto-dérision de l'équipe qui lâchait tout. Et les enfants étaient hystériques, ils attendaient ça vraiment avec impatience chaque année, le spectacle de l'équipe et tout. Donc ouais, ça c'est vraiment un super souvenir. Je me sens bien à chaque fois que je suis là. Voilà. J'aime l'endroit, j'aime le grand air, j'aime respirer, j'aime la nature, les animaux. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout le temps, hein. C'est un peu des valeurs paysannes, et d'être au milieu des paysans, ça me plaît. Et après, j'ai des souvenirs très lointains de cette ferme avant qu'elle soit celle des Amanins, et c'est des souvenirs d'enfance, donc forcément ça marque, ça s'efface pas. Moi j'ai vraiment passé 14 années où je me suis régalée. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne suis pas venue avec la banane, et j'ai vraiment grandi en fait aux Amanins. Et c'est un lieu où en fait on peut être comme on est quoi, et qui on est. Ça fait un bien fou quoi, de pouvoir lâcher prise, ouais. Ça c'est bonheur. Moi j'ai toujours beaucoup aimé venir ici l'hiver quand il y avait de la neige, monter avec ma 2 chevaux dans la neige par le petit chemin et me dire je vais y arriver quoi, malgré cette neige, et puis se retrouver ici. Ce qui est fabuleux, c'est de se retrouver dans ce lieu qui est un peu comme une bulle hors du temps, hors du monde quoi. Ça c'est assez extraordinaire. Et puis il y a des moments comme Ferme en Ferme ou la fête des Amanins, avec une grosse émulation, beaucoup de monde, beaucoup de passages. Moi j'ai toujours adoré ces moments-là quoi. Le bon souvenir, c'est le fait d'avoir participé à la mise en place d'un lieu de transmission de l'agroécologie au sein d'une équipe avec toute une diversité de personnes, aussi bien qui sont dans la construction, dans la cuisine, dans la transmission de différentes approches et de savoir-faire, avec l'élevage également qui est présent sur la ferme, et de travailler dans cette équipe-là en collaboration avec les autres. Le premier jour où on s'est dit que nous allions faire des pizzas pour les enfants, donc avec la farine faite sur place, avec le four à bois bien chauffé. On s'est dit tiens, on va les cuire avant la fournée de pain. On avait fait plein de belles pizzas et on s'est dit je pense que ça doit être bien. Et donc on enfourne, et là en fait la pelle à en bois prend feu, la pizza prend feu, tout prend feu. Donc on s'est dit je pense qu'on a un poil chaud, on va rectifier le tir. Et après effectivement avoir expérimenté la cuisson, c'est devenu un peu une institution. Tous les vendredis les enfants mangent des pizzas et je pense qu'ils s'en plaignent pas.
Je me souviens en fait d'une fois où on a planté des pommes de terre tous ensemble, à toute l'équipe et autres, avec Michel, Valentin. Et je me souviendrai toujours, en fait, c'est la première fois qu'on avait planté des patates tous ensemble et on a sorti une patate d'1,50 kg. Et celle-ci, elle est restée, quoi. La patate, quoi. Je me rends compte à quel point les enfants ont nourri ma joie d'être au monde à chaque instant. Et que c'est pour ça que pendant 40 ans, j'ai tellement aimé travailler avec des enfants. Parce que les enfants, à un moment ou l'autre de la journée, ils avaient une expression qui me ramenait à la joie d'être là, en toute simplicité. Une admiration d'une fleur, ils sont dans l'émerveillement beaucoup plus facilement que moi. Et aujourd'hui, dans mon temps après l'école, il faut que je le trouve toute seule comme une grande. Et je me rends compte à quel point je l'avais avec eux. Et tant que je l'avais, je ne voyais pas que je l'avais avec eux. Mais en ne les voyant plus au quotidien, c'est la seule chose qui me manque.